Pourquoi vos mixages ne sonnent pas pro? Parce que vous n'avez certainement pas le bon mindset. Et peut-être aussi que vous faites une fausse idée de ce qu'est vraiment le mixage. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo va changer réellement la manière pour toujours dont vous percevez le mixage. Pourquoi vous vous faites une fausse idée de ce qu'est concrètement le mixage? Concrètement, vous vous faites une fausse idée parce que vous regardez trop de tutos. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous regardez par exemple un gros masterclass d'un gros mixeur connu et vous voyez le process du mixage, mais vous voyez ça en zoom in, c'est-à-dire que vous voyez le détail d'un mixage, mais vous n'avez absolument pas vu ni la philosophie, ni la vision, ni l'idée qu'il y avait derrière le track à la base, ni la vision artistique, c'est ça que je parle. Et vous voyez que l'étape en fait technique du mixage. Donc en fait, à force de voir ce genre de contenu, qui est certes très intéressant si on sait de quoi ça parle et si on sait comment l'absorber et comment en retirer, si vous voulez, du bénéfice, le problème c'est que vous voyez que une toute petite partie, et ce n'est pas la partie la plus importante du tout, de la production globale de la track. En fait, vous n'avez pas du tout la vision globale et ça vous donne un mauvais mindset dans le sens où vous allez au bout d'un moment vous dire, spécialement pour les débutants et ceux qui n'ont aucune base technique, vous dire qu'en fait c'est l'étape number one la plus importante, le mixage. Eh ben vous savez quoi, vous avez faux, ce n'est pas du tout l'étape la plus importante. Et c'est ce qui va vous mener en fait sur un mauvais chemin dès le début. Et c'est ça qui est redoutable, c'est que autant c'est du super contenu, c'est du contenu qui a une grande valeur de voir ce genre de choses, de voir des pros bosser, mais autant si on n'a pas la philosophie qu'il y a derrière, ça peut vous induire en erreur et ça peut en fait vous faire croire des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc les causes grandement, c'est les tutos, c'est internet, c'est l'accès à l'information qui est super d'un côté, mais d'un autre vous absorbez en fait trop de choses, trop techniques sans avoir la vision globale. Donc pour résumer, la fausse idée concrète que vous faites de tout ça, c'est que l'étape du mixage est déjà une étape très importante. Alors ne prenez pas de travers ce que je suis en train de dire, c'est une étape importante, mais ce n'est de loin pas la plus importante. C'est-à-dire que c'est une étape en vrai qui est secondaire. Si les premières étapes qu'on va voir avant, quand on va un petit peu zoom out sur tout ça et qu'on va expliquer le process dans l'ensemble, ne sont pas bien respectées et pas bien établi, le mixage, le mastering derrière va servir à rien concrètement. Donc c'est une étape qui est importante, mais c'est de loin pas la plus importante. Ça c'est la première fausse idée. Et la deuxième fausse idée par rapport au mixage, c'est de croire que c'est une étape qui est séparée du reste. En réalité, ce n'est jamais séparé du reste. Dans le sens où si vous engagez un bon mixeur, ce bon mixeur, la première chose qu'il va faire, c'est s'imprégner du projet artistique pour avoir la vision artistique de la chose. Et donc tout ce qu'il va faire au mixage, c'est transposer ce qu'il a compris, cette vision artistique, en se servant de sa technique dans le mixage pour implémenter un niveau et une couche de qualité en plus, mais c'est toujours relié à cette vision. Donc c'est intimement relié aux étapes précédentes. Donc maintenant, on va passer à une étape qui est très importante. On va rétablir tout ça, c'est-à-dire qu'on va rétablir la vision de la chose et on va parler de l'ensemble. On va faire un zoom out sur le projet qui est, pour être clair, produire de la musique en partant de zéro jusqu'au produit final qui est prêt à être release. Alors maintenant, on va définir les étapes par ordre d'importance et on va expliquer à chaque fois ce que c'est. L'étape numéro 1, c'est tout simplement la vision. Et je vais mettre aussi /IDE. Donc ça, c'est number one. C'est-à-dire que la vision d'une track, l'idée d'une track, l'idée artistique, c'est le truc le plus important. On a des cas dans l'histoire de la musique qui l'ont prouvé maintes et maintes fois, dans le sens où on a des tracks où il y a des super idées, une super vision artistique, mais où techniquement c'est pas super bien implémenté, ça existe, et ça a cartonné quand même. Concrètement, d'avoir une track qui sonne super bien, où il y a une vision, une idée de merde, personne n'en a rien à foutre. Alors qu'au contraire, un truc où il y a une super idée et que ça sonne pas ouf, et que c'est implémenté de manière technique, de manière pas ouf derrière, ça va être moins important. Le plus important est vraiment la vision et l'idée. Évidemment, s'il y a une super vision et qu'en plus c'est super bien implémenté techniquement derrière, là c'est bingo, c'est le top du top. On est bien d'accord, je suis pas en train de vous dire le contraire. Mais le process qu'on fait ici de zoom out et de tout définir va changer votre mindset, va changer la manière dont vous voyez ces étapes-là, et j'espère pour le mieux, parce que je vois trop de personnes qui n'ont pas compris en fait ces choses-là. C'est le b.a.-ba, c'est ce qu'il faut comprendre en premier, quoi. Et c'est un peu le problème quand on travaille tout seul, qu'on s'informe tout seul, qu'on ne collabore pas, qu'on n'est pas dans le milieu pro, on a de la peine à obtenir ça. Donc je vous fais cette vidéo pour ça, parce que j'espère pouvoir vous transmettre un peu ça. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a une bonne vision, ça va être la production et enregistrement, en gros. Deuxième étape ultra importante, et vous allez voir que cette production et cet enregistrement qui va être relié au point numéro 3, on va directement le définir, qui va être sound design / choix de son.
Ok. Ces deux étapes-là, elles sont quand même reliées. Alors, on les définit parce qu'il faut bien définir les choses un peu de manière théorique, mais en réalité, on est bien d'accord que c'est une seule et même étape. Mais je dirais que voilà, la production, l'enregistrement, le choix des sons, le sound design, là, c'est carrément l'étape où tout va être dicté. Il y aurait une troisième étape, mais que je vais quand même mettre en 4, qui est super importante, mais qui est aussi reliée, c'est l'arrangement. Ces 3 étapes-là, prod, sound design, arrangement, c'est les étapes qui vont absolument tout définir. C'est pendant ces étapes-là que réellement le produit final, la qualité du produit final va être définie. Ce sont les étapes les plus importantes, en partant du principe qu'on a une bonne vision du projet, une bonne idée. Et quand on en revient au point 1, quand vous faites une fausse idée par rapport à ce qu'est le mixage, le problème c'est que concrètement vous voyez que l'étape numéro 5, qui va être en fait le mixage, mais que vous voyez ça séparé du reste, alors qu'en réalité ça ne l'est pas du tout. C'est même l'inverse, c'est intimement relié aux étapes de production de sound design et d'arrangement. Et donc vous qui faites tout vous-même, maintenant tout va dépendre de qui fait quoi. C'est-à-dire que si vous êtes solo, vous faites tout vous-même, vous produisez, vous mixez, vous faites tout vous-même, vous devez passer, je dirais au moins 85% du temps total que vous passez sur votre track à produire, ou déjà avoir une claire vision et une idée artistique de ce que vous voulez faire, parce que ça c'est un truc que je vois trop souvent, des gens qui vont au petit bonheur la chance, et après s'étonnent qu'en fait ça tienne pas, ça se construise pas, c'est parce qu'il y a un clair manque de vision. C'est comme dans tout, il faut un petit peu se servir de son cerveau avant d'agir. Si vous vous imaginez un petit peu à l'avance où vous voulez aller, que vous faites des petites sessions de pré-production, vous vous inspirez, vous notez des choses, vous faites en gros ce qu'on appelle de la pré-prod. Alors ici c'est une étape que j'ai pas mis dedans, mais qui va venir en fait se glisser entre le point 1 et le point 2. Ici on pourrait mettre pré-prod. C'est une étape qui est super importante à faire parce que ça vous aide à en fait mettre des mots sur votre vision et mettre des choses concrètes par rapport à la vision, l'idée artistique et la production derrière. Mais ça c'est l'erreur number one qu'on voit partout online, spécialement dans le domaine amateur, c'est que les gens se focusent sur le mixage alors que la prod, l'idée, il n'y a rien derrière. Donc ça n'a aucun intérêt de procéder comme ça. Vous feriez vraiment mieux de vous focus sur toutes ces premières étapes, de passer même 95% du temps là-dessus et passer 5% du temps sur le mixage mastering. Le résultat en sera que mais x10 quoi. Et la dernière étape qu'on pourrait mettre ici, c'est le mastering. Alors après, de nouveau, on pourrait parler de relier ces deux étapes-là ou pas, etc. Ça, il y a différentes manières de voir la chose, de faire. Tout dépend si c'est un mec qui fait ces deux étapes-là ou si c'est deux mecs différents, etc., etc. Mais disons que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout ça, si on zoom out comme ça, c'est que tout ça ne fait qu'un. Okay, et que de parler des deux dernières étapes ici sans parler des premières étapes, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Le mixage et le mastering sont là que pour enhancer, pour améliorer une idée, une vision artistique qui a été produite, arrangée, mixée, sound designée. Et je dirais que voilà, si on met en vert ici, ces étapes-là sont réellement les étapes les plus importantes, quoi. C'est les étapes sur lesquelles vous devez passer le plus de temps. Et c'est les étapes qui vont complètement définir le reste. Donc, il faut que vous ayez réellement cette vision quand vous bossez sur votre musique. Parce que ça va vous aider à fournir et à mettre l'effort là où il est vraiment utile de le mettre. Et surtout, d'aller apprendre les bonnes choses. C'est-à-dire qu'avant d'aller essayer d'apprendre à mixer, apprenez à produire, apprenez l'arrangement, apprenez la musique théorie, apprenez à faire du sound design. Ça, je le répéterai jamais assez. Le sound design, c'est un des trucs les plus importants, spécialement si vous faites de la musique électronique. Et quand je parle de sound design, qu'on soit clair, qu'on parle un petit peu de ça, que vous fassiez du rock, du jazz, de la musique électro, du ukulélé, j'en ai rien à branler, n'importe quoi, le sound design prend place. C'est-à-dire que le sound design, ça va être le choix des sons. Si vous faites des enregistrements acoustiques, il y a aussi une énorme partie de sound design, c'est-à-dire quel instrument vous utilisez, comment vous l'enregistrez, quel micro, quel préamble, quel placement de micro, dans quelle acoustique. Tous ces phénomènes-là, ça, c'est ultra important. C'est bien plus important de faire un son comme ça à l'enregistrement que d'essayer d'en faire un derrière au mixage et d'enregistrer tout flat comme les gens font aujourd'hui. Ça n'a aucun sens de faire ça. Les décisions se prennent dès le début. Il faut avoir une vision artistique, des idées artistiques et les appliquer dès le début pour aller droit au but, droit au résultat où on veut aller. Toutes les autres manières de faire sont des manières de faire qui traduisent un manque de confiance en vous par rapport à la technique, par rapport à ce que vous savez faire et implémenter et par rapport à vos compétences. Dès le moment où vous avez les compétences, vous devez implémenter tout de suite votre vision artistique sur votre projet. Si vous souhaitez apprendre de manière très sérieuse le sound design, j'ai une énorme formation qui couvre toutes les synthèses sonores ainsi qu'un nombre incalculable de techniques de sound design que j'ai pu accumuler sur plus de 15 ans d'expérience. Je vous ai tout réuni comme ça dans une énorme formation. En ayant suivi cette formation, vous aurez de super bonnes bases en sound design. Vous serez autonome en sound design. Évidemment, il va falloir de la pratique derrière, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui va vous faire gagner un temps
énorme. Si ça vous intéresse, vous allez sur stropstudio.school. La formation s'appelle synthèse et design sonore. Et si vous regardez cette vidéo avant le 31 décembre, il y a encore 50% dessus. Donc dépêchez-vous parce que ça va vraiment pas durer. Donc maintenant, le bon mindset. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le bon mindset? Le bon mindset, c'est de voir un projet dans son ensemble. De ne pas séparer les jobs par petites cases et par travail différent parce que ce n'est pas le cas. Tout est intimement relié. Le bon mindset, c'est de comprendre que la vision artistique, la production, le sound design, l'arrangement sont les étapes les plus importantes, bien devant les étapes techniques du mixage et du mastering. Et donc concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir des mixages qui sonnent comme ceux des pros, il va falloir maîtriser toutes ces étapes. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps, spécialement si vous voulez tout faire vous tout seul. C'est pas quelque chose que vous allez acquérir en regardant des tutos sur internet. Vous pouvez obtenir de super infos en regardant des tutos sur internet, mais il va falloir comprendre donc le processus dans son ensemble et aller par ordre d'importance. Donc je pense qu'avec ce que je vous ai donné dans cette vidéo, déjà maintenant vous avez une sorte de chemin à suivre. Vous savez concrètement quel est le point faible de vos prods, parce que un truc qui est certain, c'est que si vous êtes en train de vous battre avec le mixage et que vous n'arrivez pas à faire sonner vos tracks, c'est sûr à 100% qu'il y a des étapes avant qui ont été mal faites. Si les étapes du début sont vraiment bien faites, production, sound design, arrangement, idée, vision, si ça c'est solide comme du rock, le mixage sincèrement derrière il est facile. C'est-à-dire que vous n'allez pas galérer dans votre mixage. Tout va être facile et le mixage dans ce cas-là va uniquement servir à embellir, à enhance ce qui a été fait avant. Ok? Et le vrai travail du mixage, c'est ça. Dès le moment où vous avez des corrections à faire dans le mixage ou des choses avec lesquelles vous vous battez, c'est que les étapes d'avant n'ont pas été assez bien faites et c'est qu'il faut mettre plus d'énergie dans les étapes d'avant. Donc voilà, c'était Igor Chevalet de Strop Studio. J'espère que cette vidéo va grandement vous aider et va vous faire de la meilleure musique. Si vous avez aimé, lâchez un fucking petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratos pour vous. Si vous voulez investir dans votre éducation, ça va vous faire step up de ouf. Allez checker ma formation synthèse et design sonore, stropstudio.school. Les gens, c'était Igor Chevalet de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.